2 mois, il y a eu des mobilisations et puis pas de réponse. Les salariés, quand on les écoute pas, ils choisissent de durcir le mouvement, c'est ce qu'on leur proposait, et ils votent démocratiquement pour faire grève. C'est ce qui se passe aujourd'hui, et je crois qu'aujourd'hui, il y a un vaste mouvement dans les rues, mais aussi dans les entreprises, parce que vous savez que quand on occupe son entreprise, on ne vient pas à la manifestation. Pour remettre les choses à leur place, il y a des salariés qui, quand ils font grève, on est en France, ils sont licenciés. C'est inadmissible, mais c'est la réalité. Il y a des salariés... J'ai cru comprendre qu'on était très bien payé en France, mais il y a des salariés, ils n'arrivent déjà pas à vivre avec le mois complet. Et quand on fait grève, on perd de l'argent. Et quand on a des enfants élevés, des traites à payer, c'est difficile. C'est ça la réalité. Effectivement, on se demande maintenant qui porte la voix du gouvernement, qui porte la voix de l'ex-majorité présidentielle, puisque je ne sais pas si le président du groupe socialiste est la voix de la majorité présidentielle, mais en tout cas, entre M. Sapin, M. Leroux, Monsieur Valls et sûrement d'autres que j'ai pas entendus, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne parlent pas d'une seule voix. Certains essayent de spéculer et insultent la CGT, ses militants, mais aussi les salariés. C'est une façon d'essayer de détourner le débat, de l'emmener sur un autre terrain. On ne va pas tomber dans la provocation. Nous, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les salariés, c'est le contenu de ce projet de loi et le besoin de le retirer pour travailler sur autre chose. Voilà. Tous ceux qui essayent de dénaturer ce mouvement risquent de le payer cher. Je crois qu'il faut revenir sur le fond. On discute du projet de loi et comme il ne convient pas à plus de 70% des Français, on le retire et on retravaille sur autre chose.